Bonjour à tous. Aujourd'hui, 8 mai, deuxième jour du Forum de la diaspora. L'événement qui s'est ouvert hier en présence du chef de l'État mobilise plus de 300 Ivoiriens vivant à l'extérieur. La diaspora ivoirienne, quel enjeu pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence? C'est le thème de ce forum, le premier du genre. Vous l'aurez compris, il s'agit de mettre les compétences et talents de la diaspora au service de la Côte d'Ivoire. Diaspora, levier de développement, la ville de Tonda en est le témoin. La localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire ne cesse de bénéficier de l'expérience de son maire, Koné Amadou. Notez que l'homme totalise 20 ans d'expérience au pays de Longsam. Nous sommes en 2012 à Atlanta, aux États-Unis. Koné Amadou, jeune Ivoirien ingénieur en réseau dans une compagnie américaine, n'a qu'un seul rêve. Oui, je vais retourner au pays parce que c'est une opportunité pour tous les Ivoiriens, après tout ce que nous avons connu comme crise, d'apporter chacun à son niveau sa petite contribution pour ce qu'on peut faire pour faire avancer le pays. Rentré en Côte d'Ivoire en 2013, Amadou est élu maire de Tonda. L'expérience acquise pendant la vingtaine d'années passées aux États-Unis et son carnet d'adresses sont mis au service des populations. Une école américaine bilingue avec l'initiation à l'informatique dès le CP1 est tout de suite ouverte. Nous sommes à Tonda et nous sommes en train de former les leaders pour la Côte d'Ivoire de demain. Les véhicules de police de Tonda n'ont rien à envier à ceux du pays de Longsam. Nous nous sentions plus que même la police même des pays occidentaux parce que habituellement la police municipale n'a pas ce type d'engin pour faire le service. Bientôt un hôpital américain et une zone industrielle à Tonda pour booster l'économie de cette localité. Koné Amadou invite les Ivoiriens de la diaspora à rentrer au pays afin de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Venez participer, venez vous battre avec tout le monde. Il ne s'agit pas de tendre la main ou de commander ou bien de demander, c'est de venir et participer ensemble à la construction de cet édifice-là. Bâtir une Côte d'Ivoire moderne avec la contribution de la diaspora, c'est possible pourvu que l'appel du chef de l'État soit entendu par le million d'Ivoiriens vivant à l'extérieur du pays. Un reportage signé Michel Degré, et vous l'avez compris, c'est un modèle qui devrait faire tache d'huile. Aujourd'hui, 8 mai, une journée assez spéciale pour les populations de Lamé. C'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. La région s'apprête à recevoir le président de la République. Une visite très attendue, nous dit Mamadou Kouassi. Face au cadre et au chef traditionnel du département d'Azopé, les messages du préfet de région Alassane Sanogo et du ministre Patrick Achi sont clairs. Gagner le pari de la mobilisation, surtout celui de l'organisation. Car la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé constitue une véritable fête populaire pour les populations d'Azopé, encore appelées quartier latin. Les chefs traditionnels et les cadres ont été faits ambassadeurs en vue de sillonner tous les villages et hameaux pour l'adhésion de toutes les populations. Chaque jour, on est encore plus surpris de l'engouement, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Aujourd'hui, le gros problème des villages, c'est de dire comment on va transporter les populations qui veulent venir, parce que tous les villages pratiquement veulent venir et témoigner leur joie, témoigner leur admiration au chef de l'État. On invite toutes les femmes de la région de sortir, qu'elles soient dans les villages, dans les campements, partout où elles se trouvent, qu'elles viennent à Zopé pour accueillir le président le 8 et le 9. Dans toute la localité du département d'Azopé, c'est la mobilisation totale. Dans les marchés ou ailleurs, chacun se prépare à sa manière pour participer à ce moment de communion. Depuis le mois passé, fin de coup de mon uniforme là, allez là. Même s'il dit viens la nuit, on est déjà prêt à aller là. Ça me plaît beaucoup que le président vienne chez moi parce que je vois que vraiment, chez nous ici, là, vraiment, c'est pas trop ça quoi. Il y a des jeunes qui souffrent ici pour le travail, s'il vient le coin, qui fait un bon travail, il fait quelque chose pour nous. Ça nous a arrangé beaucoup à travailler, beaucoup pour les jeunes. Vu que les activités actuellement sont au ralenti avec l'arrivée du président, j'espère bien que les activités vont commencer à marcher un peu parce qu'il y aura assez d'hommes à Zopé ici pour que les achats puissent être effectués constamment. Pour les populations d'Azopé, cette visite du président de la République constitue une plateforme de résolution de leurs besoins.
On a besoin qu'ils viennent nous aider. On n'a rien, même, il n'y a rien ici, comme il n'y a rien à Zopé. C'est galère, souffrance, même question ici. Donc, s'ils pouvaient venir nous aider, ça nous arrange. On n'a pas de fonds de commerce, on n'a rien. Tu vois, non, vraiment, ce n'est pas facile pour nous. La sécurité d'abord, parce qu'il y a trop de cas. Le vol, le braquage, en tout cas, ça, ce côté-là nous préoccupe beaucoup. Il n'a qu'à envoyer ce qu'il donne à les autres villes là. Voilà, il n'a qu'à nous envoyer aussi. Vraiment, il n'a qu'à venir nous aider. Le département d'Azopé va abriter le meeting de clôture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Lamé. Au cours de son séjour à Azopé, le chef de l'État aura des entretiens avec les cadres et les chefs traditionnels après le moment de communion avec les populations sur les actions de développement engagées dans leur région. Voilà, forte mobilisation donc à Adzopé pour accueillir l'illustre hôte, mobilisation de la population, mais surtout de la jeunesse, car elle fonde beaucoup d'espoir en cette visite d'État. Plus qu'une visite d'État, la venue du président de la République Alassane Ouattara à Adzopé et dans les autres localités de la région de Lamé s'annonce comme une fête pour la jeunesse locale. Regroupant tous les bords politiques, cette jeunesse entend réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, mais aussi sceller avec lui un pacte pour le développement de leur région. C'est l'occasion pour nous de démontrer, à l'image de toute la Côte d'Ivoire, qu'effectivement le peuple entier est derrière le président Ouattara. Le vendredi et samedi sera l'arrivée du président Alassane. Il faudrait que mes soeurs, frères, mes soeurs du FPI viennent soutenir, accueillir massivement le président de la République. Alors nous invitons toute la population à venir massivement rencontrer, saluer, accueillir, réserver un accueil chaleureux à leur président. Cet engagement des jeunes de la région de Lamé est le fruit de la rencontre de mobilisation initiée par le mouvement HBO. Entendez, Oufoué à penser, Bédi Conseil, Ouattara réalise. Le chef de l'État vient à Adzopé, vient dans la région de Lamé, ce n'est pas une affaire de parti politique. Il est venu pour apporter des solutions à la région de Lamé. Donc, population de la région de Lamé, parents, frères et sœurs, jeunes de Côte d'Ivoire, nous invitons massivement à sortir pour lui réserver un accueil chaleureux. Comme pour annoncer ce développement, le mouvement HBO a offert 1000 bons de réduction pour l'obtention du permis de conduire à la jeunesse de Lamé. Reportage signé Abou Sanogo. La paix et le développement, les maîtres mots de la visite du chef de l'État dans Lamé, installation donc d'une cellule de réflexion et de développement à l'occasion. On retrouve Mamadou Kouassi. À Coupé, grande zone agricole a du mal à mettre en valeur ses nombreuses potentialités économiques et humaines, chose qui ralentit considérablement son processus de développement. Désormais, les cadres chantent à l'unisson pour le développement et le bien-être de leurs parents. Une coordination départementale est installée en vue de gérer les initiatives de la cellule de réflexion et des actions de développement de la région de Lamé et des localités d'Anyama et de Brofo-Doumé. Une structure qui se veut le propulseur du développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Gustave Aboua, responsable départemental de cette structure, est installé par Maître Ofoumou Kodjis, représentant le ministre Ibrahim Seba Congo, parrain de la cérémonie. La priorité numéro 1, c'est la voirie. 2, c'est la réhabilitation des écoles et la construction d'infrastructures scolaires, l'adduction d'eau potable. Nous devons faire en sorte de taire toutes nos divisions pour faire prévaloir tout ce qui nous rapproche. Et c'est seulement si nous regardons dans ce sens, si nous avons cette vision, que le développement peut venir jusqu'à nous. Nous devons donc penser développement de prime abord. Penser développement pour soutenir toutes les actions de développement du chef de l'État. Une initiative saluée par l'ensemble des cadres et bénie par les gardiens de la tradition. Ils invitent les cadres à faire fi de leur obédience politique pour lutter contre la pauvreté. La prochaine visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans leur région est également au centre des débats. Le président de la coordination régionale de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, Paul Abbé, a exhorté les populations à tout mettre en œuvre pour faire de cette visite un moment historique.
Le chef de l'État donc dans la région de la Mé à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à demain 9 mai. Après ce sera au tour des populations du Denguélé de recevoir le président de la République. Ce sera à partir du 20 mai. Notez que les préparatifs vont bon train. Préparatifs également chez les Tchaman en vue d'une prochaine rencontre avec le président Alassane Ouattara. Grand rendez-vous du peuple Atchan au district d'Abidjan. Les chefs de tous les villages ébriés sont présents pour préparer la rencontre avec le chef de l'État. Le gouverneur Robert Begré-Mambé et d'autres cadres Atchan réfléchissent sur les dispositions pratiques à prendre pour la réussite de cet événement. Il y a une date qui est prévue, mais vous savez que le programme du chef de l'État est très dense ces derniers temps. L'annonce définitive sera faite en fonction du calendrier qui nous aura été communiqué par la présidente de la République. Mais d'ores et déjà, le peuple haïtien est mobilisé parce qu'il attend cette rencontre avec beaucoup d'impatience. Nous avons décidé de rencontrer le président de la République Alassane Ouattara pour lui dire merci et le féliciter pour ses efforts consentis pour développer la ville d'Abidjan qui reste notre village, indique le maire de Makori. Donc nous allons ce jour-là dire au président, échanger avec le président pour lui dire toute notre admiration, mais aussi lui dire ce qui nous tient vraiment à cœur. Nous multiplions les réunions avec le gouverneur, notre aîné. Nous essayons de mettre les petits plats dans les grains afin que ce jour soit un jour grandiose. Nous pouvons faire de grandes choses pour les Kamas et puis les Kamas savons l'honorer, c'est tout. Beaucoup de choses sont faites par rapport à Abidjan. Il est important que nous allions pour le rencontrer, pour lui dire d'abord merci et toute notre reconnaissance pour le travail important abattu. Des doléances seront soumises au chef de l'État dans un livre blanc. Reportage signé Patricia Homou-Etia. Enseignement supérieur, l'horizon semble s'éclaircir après le discours du chef de l'État le 1er mai dernier. Les enseignants du supérieur ont tout simplement décidé de lever leur mot d'ordre de grève. 3 raisons principales sont à l'origine de cette suspension. Dans un premier temps, nous avons pu ouvrir des discussions avec des membres du gouvernement, dont les ministres Cissé Bakongo, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Niamé Kona. En second lieu, le Premier ministre a promis de mettre en place un fonds de recherche de 500 millions au profit de l'enseignement supérieur et des centres de recherche. Enfin, le 1er mai, le président de la République lui-même a promis une réévaluation substantielle de notre prime de recherche. Il est le dernier recours et nous pensons que cela mérite d'être marqué par une suspension de la grève pour le respect de sa personne et de la fonction qu'il incarne. Hors de chez nous, législatives au Royaume-Uni, les résultats ne sont pas encore officiels, mais les conservateurs apparaissent largement en tête avec 316 sièges contre un peu plus de 200 pour les travaillistes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Christelle Méledja.